Le facteur d'évolution majeure, ce sont les restrictions budgétaires qui s'accroissent considérablement depuis la réforme de la tarification. Elle a induit un phénomène de restructuration et de réorganisation massif qui pèse considérablement, bien sûr, sur les organisations de travail et qui est source, bien entendu, de dégradation potentielle des conditions de travail. Ça nécessite de la part de notre part, de la part de la CFDT, de la part des cadres, une vigilance au quotidien, puisque les cadres, de par leur fonction d'organisation du travail au quotidien, de supervision du travail, de management, sont les premiers à exercer une forme de variable d'ajustement. Ils sont parmi ceux qui sont les plus en difficulté. La pression, notamment exercée par les tutelles, et en particulier par les agences régionales de santé, s'exerce tout particulièrement sur les directeurs des structures. Cette pression, elle est aussi responsable chez nos collègues de situations de difficultés professionnelles qui sont très mal vécues par eux et qui peuvent déboucher à de grandes souffrances. On trouve très souvent dans l'action collective syndicale un point d'accroche, d'échange pour pouvoir mieux appréhender et gérer ces situations professionnelles difficiles. L'engagement permet aussi, syndical, permet aussi de peser dans l'action publique, en particulier celui qui peut s'exercer au sein de la CFDT est tout à fait en cohérence avec cette volonté de ne pas laisser dériver les organisations, la société en général, vers un rapport de force permanent au sein du monde du travail, qui s'est amorcé de culte de la performance, de culte de l'optimisation, etc. Alors là même qu'on parle d'une variable qui sera jamais intangible, qui est celle de la santé. Le fait d'être engagé en tant que cadre à la CFDT, c'est le moyen de ne pas déjà être isolé, et c'est particulièrement vrai pour les cadres de direction. Ils peuvent se trouver dans des situations d'isolement criant, pris, si j'ose dire, entre le marteau et l'enclume, entre une tutelle très, parfois même violente dans ses injonctions, contradictoires aussi, on est à l'ère des injonctions contradictoires, et face à la communauté des salariés devant lesquels ils sont en responsabilité. La force du collectif, elle permet aussi d'amorcer un autre mouvement, une autre dynamique très forte qui est celle de la réflexion et de la possibilité ensemble de prendre du recul, d'être conforme à certaines valeurs, notamment d'éthique managériale. On a les moyens ensemble d'envisager un management qui soit tout autre et qui ne soit pas un management que je qualifierais de la souffrance, mais au contraire un management dans lequel les personnes managées puissent se retrouver et surtout qui fasse sens pour le manager. C'est un repère fort et je pense que c'est une valeur qui n'est pas portée de manière aussi flagrante, évidente et revendiquée par les autres organisations syndicales.